Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quest Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va comparer différents simulateurs d'ampli pour obtenir le son PV. C'est parti, jingle. Donc, on se retrouve dans notre projet. J'ai fait une sélection de trois simulateurs d'ampli qui m'intéressent. Donc, cette fois-ci, on n'a pas d'ampli Le Pou pour la simple et bonne raison que je le trouve pas au niveau. Donc, pour le reste, on a notre pédale Nembrini 808 avec le drive et le tone à fond et le level qui n'est pas bougé. Pour le premier, mais vous savez pas si ce sera le premier ou pas. J'utilise un ampli sous licence. Alors, petite précision, cet ampli coûte $12,99 et il est sous licence PV. Donc après, à vous de voir si c'est celui que vous préférez dans cette liste ou il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Mais en tout cas, c'est suffisamment rare pour être souligné. Vous avez un ampli sous licence à ce prix-là, quoi. Voilà. Moi, je trouve ça super intéressant et j'ai acheté une licence d'ailleurs. Donc, on a le 6505 Plus qui est monté avec, c'est le cap 2 pour les Impulse Response, pour l'Impulse Loader, mais l'Impulse Response que j'ai utilisé est une Impulse du studio Catharsis, qui est assez connu pour fournir des Impulse de très grande qualité et gratuits. Donc ils avaient sorti un petit bundle il y a quelques temps, il y a même longtemps d'ailleurs, il y a plus de 10 ans, en partenariat avec Le Pou notamment et Acme Bar Gig, dans lequel en fait ils donnaient notamment ces Impulse et il était fait pour aller avec le simulateur de 5150 de Le Pou. Donc on est vraiment dans une configuration de type PV. Donc ça c'est la base commune, la NA808, le cap 2 avec l'Impulse de Catharsis. Le deuxième ampli qu'on a, c'est un TSE X50, très bonne surprise pour être franc. Et le troisième, c'est le Amped Roots de ML Sound Lab. Excellent plugin à mon sens. Vraiment du très bon matos. Alors, on n'est pas sur 3 simulateurs de 5150. On est sur un 6505 Plus, un 5150 et un 5150 monté avec des lampes EL34. Donc, il y a quelques petite différence. L'idée, c'est de voir quel ampli, selon vous, se rapproche le plus du son caractéristique des amplis PV, c'est-à-dire 5150, 6505 plus, etc., etc. Donc c'est parti. Maintenant, place à l'écoute. Voilà, donc le premier ampli que j'avais mis était le ML Sound Lab, le deuxième le TSE et le troisième l'ampli PV. J'espère que cette comparaison vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires celui que vous avez préféré et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.